Waouh. Waouh. Mais c'est de la viande. Des champignons? Non. C'est incroyable. Wait. Sao mới gặp lần đầu mà đôi mình quay. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de vlog. Je m'appelle Mine et nous sommes sur un épisode Marmiton. Alors, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils aiment bien mes séquences Marmiton. Je pense que c'est parce que je fais beaucoup de bêtises quand je cuisine. Je fais hyper mal. On voit que t'as le coup, hein. Bah, si c'est original, ça fait un peu mollard. Mais du coup, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo depuis quelques temps déjà. Honnêtement, j'ai commencé à filmer depuis novembre. Donc à l'époque, j'avais les cheveux noirs. J'ai un peu la flemme de filmer quand je cuisine parce que j'aime bien cuisiner en écoutant de la musique ou en regardant quelque chose. Le fait de filmer, ça m'empêche de faire ça. Et du coup, ça fait déjà 2 mois que je filme cette vidéo et vous allez voir que parfois, je vais avoir les cheveux noirs et parfois, je vais avoir des cheveux rouges. Depuis 1 an ou 2 ans déjà, j'essaye de réduire un maximum de viande dans mon alimentation. Ça ne veut pas dire que j'arrête complètement de manger de la viande ou des animaux. Je mange toujours du poisson et je mange occasionnellement de la viande, du saucisson, etc. quand je me fais inviter ou quand je suis au restaurant. Mais au quotidien, avec Adri, on n'achète plus de viande au supermarché. On cuisine notamment avec beaucoup de légumes et du tofu. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 7 idées de plats végétariens que vous pouvez faire. C'est soit des plats que je cuisine vraiment beaucoup au quotidien, soit des plats que j'ai complètement inventés. Vous allez voir, vous allez comprendre. Sans plus tarder, on va cuisiner le premier plat, mais attention, c'est dans le passé. Vous allez me voir en version brun. Allez, on y va. Yummy. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un plat qui s'appelle le japchae. C'est un plat coréen à base de vermicelle de patates douces. Normalement, il y a du bœuf dedans, mais évidemment, je ne vais pas faire avec du bœuf. Je vais remplacer le bœuf par le tofu, déjà frit, que j'ai acheté à ton frère. Et sinon, il y aura des carottes, un oignon et un petit poivron qui est très vieux que je dois absolument manger avant qu'il meure. Et j'ai aussi acheté une sauce exprès pour ce plat. Mais si vous n'avez pas cette sauce, vous pouvez le remplacer par du sucre, de la sauce soja et de l'huile de sésame. Alors pour commencer, on va faire bouillir le vermicelle. Et pendant ce temps, je vais aller couper mes petits légumes en petits morceaux. Bon, j'ai un peu la flemme de devoir les couper en petits morceaux, du coup, je vais essayer de faire ça. Je sais pas si ça va marcher. Et je pense que ça marche bien en vrai. Et c'est assez fin pour cuire. Ouais, c'est pas mal. Pour le tofu qui est déjà pré-cuit, je vais le couper en 2 morceaux. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit mélange pour le mariner, même s'il est déjà pré-cuit. Une cuillère d'ail en poudre, comme ça. Avec cette sauce japchae, je vais mélanger tout ça. Je rajoute un peu d'huile pour la cuisson. Et donc, une fois que j'ai obtenu une sauce, je vais aller mettre mon tofu dedans et bien mélanger. Et une fois que j'ai obtenu ça, je vais le mettre dans le air fryer ou alors on peut le frire à la poêle, mais moi j'ai un air fryer donc autant m'en servir. J'ai rajouté un peu d'eau pour être sûr que mes carottes seront cuites comme j'aime. Et pendant ce temps, je vais aller faire frire mes tofu dans mon air fryer, donc rien de plus simple. Là, 5 minutes et c'est parti. En attendant la cuisson des légumes, je vais faire mon petit mélange sauce et vermicelle. Je vais faire ça d'abord, puis je vais mettre à la poêle parce que j'ai envie que ça marine un peu dans la sauce avant que je le fasse cuire. Je sais pas si ce plat va être bon, mais en tout cas, il va être bien joli. Regardez les couleurs, c'est trop beau.
Voilà. Ce rouge-ci. Alors, j'essaie de toucher, mais c'est chaud. Ah, c'est chaud. Mais ça se voit, c'est croustillant, non? Ça se voit. Les légumes sont de côté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est faire cuire les vermicelles dans la poêle. Voilà, le plat est servi. J'ai mis un peu de sésame par-dessus pour la déco et pour le goût un peu aussi. Je meurs d'envie de goûter dedans, donc on y va tout de suite à table. Allez, je goûte. Les carottes sont bien cuites comme j'aime bien. Et ça, le tofu. Vous entendez comment ça croustille? C'est trop bon. Oh là là, c'était très bon, mais beaucoup trop à manger. J'ai cru que j'allais jamais finir. J'ai pris tellement de temps à manger que j'ai dû aller réchauffer mon plat au micro-ondes parce qu'il a refroidi entre temps. Je sais pas vous, mais moi, quand je mange un truc, je garde toujours le truc préféré du plat à la fin pour bien finir le plat. Et là, du coup, j'ai gardé un morceau de tofu pour terminer. Ouais, ça fait plaisir. Yummy! Coucou, on se retrouve ce soir pour une nouvelle recette. C'est un plat que je fais très régulièrement depuis que je connais ce plat. Donc je pense que ça remonte à quelques années, je dirais 4-5 années. C'est la chachouka. Je sais pas si je le prononce très bien. Et je tiens aussi à dire que c'est évidemment pas un plat de mes origines. Du coup, je le fais un peu à ma façon. Je pense pas que c'est forcément comme ça qu'on le fait. Du coup, pour ce plat, il faut 2 poivrons rouges, ou jaune ou vert, 1 ou 2 oignons. Je vais mettre un peu d'ail aussi. Il me semble qu'il y en a qui mettent des aubergines. Moi, je le fais parfois, mais aujourd'hui, j'en ai pas, donc je vais pas mettre d'aubergines. Il faut des tomates, et normalement, je prends des tomates fraîches, évidemment. Comme c'est pas la saison, j'ai préféré prendre en boîte de conserve. Et il faut des œufs. J'en mets 4 à chaque fois parce qu'on est 2, du coup ça fait 2 œufs chacun. En termes d'épices, je mets du paprika, du piment fort et normalement je mets du cumin, mais comme vous voyez j'en ai plus. Du coup aujourd'hui je pense que je vais remplacer par du colombo et normalement ça se mange avec du pain pita. Moi aujourd'hui j'en ai pas, du coup j'ai pris une baguette de campagne. Et... Allez, on y va? Ah oui, j'ai oublié, il faut aussi une poêle. Prenez la plus grande possible que vous avez parce que plus c'est grand, plus vous pourrez étaler et ce serait très bien. J'ai oublié de le dire, mais il faut évidemment du sel et du poivre. Hein. Regardez comment c'est trop joli. Normalement, je prends aussi des poivrons jaunes pour qu'il y ait beaucoup plus de couleurs. Et en plus, je trouve que les poivrons jaunes sont vraiment plus sucrés à mon goût. Mais j'en avais pas ce jour-là, donc tant pis. Du coup, ce qu'on va faire en premier, c'est huiler la poêle et on va mettre les oignons à cuire. Je mets vraiment pas beaucoup d'huile parce que de toute façon, avec tous les légumes qu'il y a, ça va faire un peu du jus. J'ai pas les termes techniques, hein, mais je crois que c'est jaunir les oignons, je sais pas. Faire dorer les oignons, c'est ça qu'ils disent. Ah oui, les oignons et l'ail, bien sûr, pour que ça parfume. Quand vous voyez que les oignons sont bien dorés, vous pouvez commencer à mettre les poivrons. Là, on peut laisser cuire à feu doux. On écrase bien les tomates. La ciboulette que j'avais, je vais garder une partie pour la décoration après. Et moi, c'est à ce moment-là que je vais mettre mes épices. Je ne sais pas s'il faut les mettre avant. Là, c'est déjà bien joli. Je vais laisser mijoter en couvrant ma poêle jusqu'à ce que les poivrons soient bien molles. Et tu filmes correctement. Hein. Du coup, tu as dit action, donc là je filme. Okay. Le moment le plus stressant, c'est toujours le moment où il faut casser l'œuf parce que soit je le casse à côté, soit je le casse très mal. Je vais faire des petits trous pour avoir de l'espace pour mettre les œufs à l'intérieur. Donc là, 1, 2, 3, 4. Ah non! Oh putain. Et 2, 1. Qui fait ça? Tu veux comme ça que je fais? Casser tes œufs sur une plaque à induction? Non. Tu les casses où, toi? Bah, un endroit où s'il explose, c'est pas grave. Bon, ça. Ah, il sait plus quoi faire, du coup. Voilà. Ah bah oui, beaucoup mieux.
C'était ironique. Pourquoi il exploserait? Dites-le en commentaire. Personne fait ça. Bah oui, mais ça marche, regarde. J'ai cassé aucun œuf. Donc c'est le moment au film quand tu fais croire que c'est toi qui as fait la cuisson alors que je viens de tout finir. Non, je vais couper de toute façon. Je sais. Du coup, là, je pense qu'on est pas mal. Faut pas faire plus. Je vais rajouter la ciboulette par-dessus pour décorer. Les sbroufs. Pour les autres. Comment ça? C'est le nom de la plante. C'est pas la ciboulette? Non? Bah si. Mais c'est marqué ça sur le sachet. C'est chiant. Oh. C'est beau. Pas de Allez. sel, pas de sel, pas de poivre. Si, j'ai déjà salé les poivrés. Mais pas les œufs. Oh, c'est ma vidéo encore une fois. Hein. C'est bon. Ok. Yummy. Oula, la lumière, on me voit plus. Du coup, ne faites pas attention à ma coupe s'il vous plaît, je sais que je ressemble à un fou, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on est retour dans la cuisine pour faire un plat asiatique parce que j'ai envie de manger du riz. Je vais te dire un truc, je pense que les Vietnamiens ou les Asiatiques en général vont me comprendre, c'est que en tant qu'Asiatique, il m'arrive que le riz me manque. Voilà, que le riz me manque. Avant, quand j'habitais avec mes parents, il faut savoir que je mangeais tous les jours du riz, tous les jours. Et là, aujourd'hui, par exemple, j'ai trop envie de riz. Et j'ai décidé d'accompagner ce riz avec deux plats différents. Le premier, c'est un plat à base d'aubergine. Et le deuxième, c'est du tofu. Et je pense qu'en ce moment, le tofu, il me manque plus souvent que le riz. Donc aujourd'hui, on va manger du tofu dans une sauce coréenne. Je pense que normalement, ça se fait avec des ingrédients, mais moi, je sais pas comment le faire. Et du coup, j'achète des sauces toutes faites comme ça au supermarché coréen. Ça s'appelle jjajang. Et en fait, je pense que ça veut dire black bean, haricot noir. J'avoue que normalement, je sais pas comment ils le cuisinent. Je crois que c'est carottes et patates. Mais moi, je vais faire avec tofu et carottes parce que c'est des ingrédients que j'ai en ce moment dans mon frigo. Je vais pas vous montrer comment je fais le riz parce que j'ai un rice cooker. Avec le rice cooker, c'est tout simple. Alors, en fait, je mets le riz et j'appuie sur un bouton et c'est parti. Oh my god, comment je vais faire? J'ai plus de riz. Mais non, t'inquiète pas, moi je suis asiatique. J'ai toujours 20 kg de riz chez moi. Allez. Évidemment, je sais absolument pas combien de temps il faut les laisser dedans. Mais juste en fait, quand ça devient un peu transparent et mou, et ben, je sais que c'est bon. Là, je fais un mélange pour mariner l'aubergine. C'est de l'ail mélangé au sauce soja et un peu d'huile de sésame. Alors, les aubergines sont cuites, j'ai mis dans un petit récipient. Et là, la dernière chose à faire, c'est juste mettre cette sauce dedans et laisser mariner. Voilà. Voilà. Je vais cuire les carottes, non pas les carottes, les oignons en premier. J'ai mis le tofu et la sauce dans la casserole. Je vais laisser mijoter. Il n'y a clairement pas assez de sauce. Du coup, j'ai rajouté un peu d'eau. Voilà. Je vais laisser mijoter et puis c'est déjà fini. En fait, je fais un épisode marmiton et du coup, à chaque fois, tu dois me dire ce que tu en penses. Mais tu dois pas dire la vérité. Comme si c'était pas bon. Alors, la sauce miso, on se croirait à Tokyo. Je voyage. Tofu parfait. Aubergine un peu froide, mais très bon. Bah, c'est censé être froid. Ah, aubergine, parfait. Oui. Non, t'es parfait. Non, ça va alors. Yummy. Coucou, aujourd'hui c'est le 24 novembre, c'est l'anniversaire de mon copain Adrien. Du coup j'ai fait les courses pour faire un dîner un peu festif on va dire. J'ai prévu de faire un plat qu'on aime bien tous les deux, c'est le bœuf bourguignon. Mais comme on a décidé de manger moins de viande, et ben ce serait un bœuf bourguignon sans bœuf.
Et du coup, en fait, ben, je vais remplacer le bœuf par le champignon qui sera l'ingrédient principal. Sinon, j'ai acheté plein de fleurs pour illuminer l'appartement. Donc j'ai 4 fleurs différentes. Bon, me demandez pas la signification des fleurs, hein, moi j'en sais rien. Je vais essayer de faire mon plus vite pour cuisiner parce que il est déjà 17 h. En entrée, je suis un peu nul en entrée et en dessert parce que je sais jamais quoi faire. On serait en été, j'aurais beaucoup moins de mal, mais en hiver, je sais pas quoi faire comme entrée. Et du coup, bah tout simplement, j'ai acheté des coquilles Saint-Jacques toutes faites. Et en dessert, je suis pas du tout pâtissier. À chaque fois que je fais un gâteau, c'est raté. Donc j'ai acheté des desserts tout faits. Voilà. Là, j'ai mis l'oignon, le champignon de Paris, les carottes à cuire dans du beurre avant de mettre le vin. Je vais aussi mettre une petite cuillère de concentré de tomate. Donc, je mets une petite cuillère une grosse cuillère de concentré de tomate. Je mets aussi une cuillère de farine pour que la sauce soit bien concentrée après. Ça sent super bon déjà, même sans le vin. Et là, du coup, dernière étape, je vais juste mettre le vin et laisser mijoter. Alors, il y en a qui rajoutent de l'eau. Moi, je fais pas ça. Je mets juste le vin. Même quand je fais avec la viande, quand il y a beaucoup plus de quantité, bah, je vais mettre autant de vin jusqu'à ce que le vin il couvre les ingrédients, quoi. Donc voilà, mon vin il couvre mes ingrédients. Et là, je vais laisser mijoter. Et pendant ce temps-là, je vais aller faire mes patates. Je vais cuire des patates pour faire une purée. C'est la première fois que je fais une purée de ma vie. Et pour vous raconter une histoire, c'est que quand on s'est rencontré avec Adri, il m'a dit ouais, je fais super bien les purées. Et j'étais là, mais genre, bah c'est super facile de faire une purée. Il suffit d'ouvrir le sachet et mettre la poudre et mélanger avec l'eau ou du lait. Du coup, là, je suis avec mes fleurs. Et j'ai trouvé 2 vases. Une petite, mais large. Une étroite, mais grande. Parce que je pense avoir assez de fleurs pour 2 vases. Finalement, je n'ai pas assez de fleurs pour faire 2 vases. Vous voyez pas parce que les fleurs c'est forcément beau, mais la composition est moche. Je sais pas. Oula, putain. C'est chiant en vidéo parce que c'est forcément beau vu que c'est des fleurs, donc vous voyez pas que c'est pas beau. Mais je vous jure, c'est pas très beau ce que j'ai fait. Il y a des trous et tout, enfin c'est pas cohérent. J'arrive pas à faire mieux, donc on va rester comme ça. Je vais pas y passer 3 heures non plus. Du coup, c'est un peu le bordel. Je vais vite aller ranger et mettre la table. Je suis extrêmement dégoûté parce que c'est clairement le plat que j'ai le mieux réussi de toute cette vidéo. Mais j'ai perdu l'intégralité des vidéos qui montrent la fin de la soirée, mais surtout le plat. Du coup, tout ce que j'ai à vous montrer, c'est la photo du plat. Et Adri qui est très content de manger l'entrée. Voilà. Bonsoir Adrien. Bonsoir. J'ai besoin de témoignage en fait. Tu te rappelles le jour de ton anniversaire, j'ai fait un champignon bourguignon. Il se trouve que j'ai perdu la moitié de mes fichiers et du coup, je ne peux pas montrer le résultat. Est-ce que tu peux dire tes ressentis face à ce plat? Comme si j'étais le soir de mon anniversaire. Et tu veux que j'incarne, tu veux que je rejoue la scène, c'est ça? Oui, si tu veux. Tu me dis quand ça tourne. Ça tourne? Waouh! Waouh! Mais c'est de la viande! Des champignons? Non! C'est incroyable. N'importe quoi. Mais sinon, en vrai... Non, c'était très bien. De toute façon, tu l'as fait 5 fois depuis. Non, je l'ai fait qu'une seule fois, tu abuses. Au moins 3. Non. C'est ta nouvelle recette phare, chérie. Enfin bref, c'était bon quoi. Oui, très bon. Ok. Yummy! Hello, petit changement capillaire en plein épisode, c'est cadeau. Aujourd'hui, je vais faire un pho végétarien et c'est un plat que je pensais jamais cuisiner. Je m'explique. Le pho, c'est un plat traditionnel vietnamien. En vrai, au Vietnam, on dit pho. Et pour moi, il est intouchable, il faut pas le changer. On le mange soit avec du bœuf, soit avec du poulet. Et en fait, c'est un plat que je cuisinais assez souvent chez moi. Depuis 1 an, vu que j'achète plus trop de viande, et ben je le fais... plus. Là en ce moment c'est l'hiver et j'ai vraiment tout le temps envie de bouillon. Il y a 2 semaines j'avais vraiment très envie d'un pho et j'ai surtout envie de le cuisiner à la maison et je me suis dit pourquoi pas essayer la version végétarienne et je dois dire que j'étais agréablement surpris. Je vais pas dire que
c'est comparable à la version originale que j'ai toujours mangée, mais le goût et les épices sont là. Donc aujourd'hui, je voudrais vous partager ma recette de pho végétarien. Pour le bouillon, il faudrait des carottes, du maïs, un oignon, du gingembre. Là, c'est du champignon de shiitake, du sucre en cristal, un bouillon de légumes. Et ça, très important, c'est des épices à feu. Et donc, à chaque fois, j'en prends un tout petit peu de chaque. Du coup, ça me fait une quantité comme ça avec de la cannelle. Ça, c'est des fleurs d'anis et un mélange de je sais quoi comme graines. Il me semble qu'il y a de la coriandre. Il vous faut évidemment du vermicelle de riz. Pour remplacer la viande, moi j'utilise du tofu. Et en général, je vais acheter du tofu à Temps Frère ou dans un marché asiatique. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller dans des marchés asiatiques, vous pouvez toujours opter pour cette option-là. J'ai un peu du mal avec cette version parce que franchement, il n'y a pas de goût. On dit souvent que le tofu, ça n'a pas de goût. Je trouve que c'est pas vrai et je pense que les gens qui disent ça, c'est des gens qui mangent cette version du tofu. Pour mariner le tofu, c'est vraiment quelque chose que j'ai inventé moi-même et que je trouve que ça marche bien. Je le marine dans du 5 parfums avec de la sauce soja et un peu d'huile. Et pour finir, pour le dressage, il vous faudrait de la feuille de menthe, de la feuille de coriandre. Ça, c'est la ciboule, mais tout à l'heure, on va chopper en beaucoup plus petit. Du citron vert, et j'insiste sur le citron vert parce que ça n'a pas le même goût que le citron jaune. Et du piment. Là, on va passer à mon moment préféré. C'est le moment où on va griller les épices. D'abord, chauffer la poêle. On va y mettre l'oignon, les gingembres et l'ensemble des épices. Comme ça. Tous les goûts et toute la magie, c'est à ce moment-là. Et là, franchement, ça sent trop bon. Il pourrait rester des heures comme ça, là. Pendant ce temps-là, je vais mettre mon maïs et les carottes dans la casserole et remplir d'eau. Donc, je mets à cuire et pendant ce temps, je vérifie que ça grille bien. Il faut que ça soit un peu cramé. Ah mince, là, c'est pas le cas. Le shiitake, il faut le dessécher, donc je vais mettre de l'eau chaude. Maintenant que c'est bien grillé, je vais mettre mes oignons dans la soupe, le gingembre aussi, ainsi que l'ensemble des épices. Et tout ça, je vais couvrir et laisser mijoter pendant 1 heure. Dans un bol, je vais mettre un peu d'épices de 5 parfums, de l'huile végétale et de la sauce soja. Et je mélange tout ça. Dans un récipient, je vais placer mes tofu. J'ai juste à mettre ma sauce par-dessus. Et le tour est joué. Une fois que ça c'est fait, je vais laisser le tofu mariner autant que je peux. Et je vais le mettre au air fryer avant de manger. J'ai pas eu le temps de tout filmer, mais voici le dressage. Et là, il me reste juste à mettre le bouillon par-dessus. Le bouillon, comme vous voyez, j'ai enlevé toutes les épices. J'avais trop faim pour parler, mais maintenant que j'ai tout mangé, c'était très bon. Je suis trop content. Yummy! Hello! Aujourd'hui, je me suis réveillé en me disant qu'il faut absolument que je me motive à filmer ce que je cuisine aujourd'hui parce que ça fait des mois et des mois que je commence cette vidéo et je l'ai toujours pas terminée. Ce midi, on va commencer par un plat plutôt simple, c'est le chili sin carne. Aujourd'hui, il fait extrêmement froid, il neige même et j'avais envie d'un plat qui me réchauffe un peu le cœur et j'ai pensé au chili sin carne. Là, j'ai déjà préparé ce qu'il faut mettre. Il y a des oignons, il y a du poivron, des haricots rouges en boîte et normalement, je mets aussi des tomates fraîches, mais là, comme c'est vraiment pas la saison, je me suis dit que je vais le remplacer par du coulis de tomates et du concentré de tomates s'il faut. Et dernièrement, j'ai aussi un citron vert parce que j'aime bien que ça soit vraiment bien acidulé au moment de manger. Je vais commencer par mettre de l'huile et faire dorer les oignons, évidemment. Et une fois que c'est bien doré, je vais rajouter mes poivrons. Et je pense que j'aurais dû prendre une poêle plus grande, mais voilà, l'erreur. Une fois que ça commence à être bien cuit, je vais rajouter le coulis de tomate. Oh
Oh non, j'ai pris le concentré de tomate, mais le truc ne s'ouvre pas. Enfin, il n'y a pas d'ouverture là. Donc, je peux pas ouvrir ça. Voilà, je sais pas quoi faire. Je sais pas si je peux aller le faire rembourser. Oh là là. Bon, du coup, comme j'ai pas de concentré de tomate, je vais rajouter un deuxième coulis. Parce qu'en fait, j'aime bien quand c'est vraiment très sauce. Je vais rajouter avec ça une cuillère de paprika. Oh putain. Bah, il y aura beaucoup de paprika. Une cuillère de cumin et une toute petite dose de piment fort. Mais vraiment une toute petite dose. Je vais maintenant rajouter l'haricot rouge. J'ai oublié de dire, mais évidemment, il y a du maïs en plus. Mais moi, je le mets vraiment à la fin parce que j'aime bien quand ça reste croquant. Je crois que d'ailleurs, j'ai mis un peu trop de sauce. J'ai l'impression que ça fait vraiment trop liquide pour le coup. Bon, là, c'est cuit comme il faut. Hein. Je vais mettre mon maïs par-dessus. Bien mélanger. Je vais me servir un bol. Il y a du jaune, il y a du rouge, mais je trouve que ça manque un peu de vert, du coup je vais rajouter un peu de ciboulette pour que ça soit joli. Voilà. Je vais mettre un peu de citron comme j'ai dit tout à l'heure. En fait, j'aime bien quand c'est un peu acidulé. En temps normal, je mange ça avec du riz ou en wrap. J'ai vu qu'il y a des gens qui mangent ça avec des pâtes, mais je trouve ça un peu bizarre. Ouais, avec du riz, c'est vraiment trop bon. Aujourd'hui, j'ai pas de riz, mais j'ai pris des tortillas chips. Et je pense que ça va être excellent avec. Ça fait un peu apéro. Trop content. Et vraiment, pour le coup, ce plat m'a pris 20 minutes top chrono à faire. Vraiment, avec du riz, c'est vraiment très bon. Là, j'ai l'impression que ça manque un truc, mais c'est le riz en fait. Yummy! Yummy! Je vais aller cuisiner le 7e et dernier plat de ce vlog. Je voulais manger vietnamien, mais particulièrement du riz. Et il y a un plat vietnamien que j'aime beaucoup, un plat très populaire au Vietnam qui s'appelle le thịt kho tàu. En français, c'est le porc caramélisé. Ce que j'aime vraiment dans ce plat, c'est la sauce qui est sucrée-salée, mais surtout l'œuf dur qui est dedans. Si vous avez l'occasion d'aller dans un restaurant vietnamien ou d'aller au Vietnam, n'oubliez pas de tester le porc au caramel parce que c'est vraiment trop bon. Et surtout, mangez l'œuf. J'ai déjà cuisiné ce plat une fois en remplaçant le porc par du tofu. Et ça a super bien marché, c'était super bon. Mais aujourd'hui, j'ai pas de tofu à disposition et du coup, j'ai décidé de le remplacer par un légume. Du coup, pour ce plat, il vous faudrait une aubergine pour remplacer la viande, un oignon, de l'ail, des œufs durs, du nuoc mam, mais du coup, c'est de la sauce poisson que vous pourrez remplacer par de la sauce soja si vous êtes vraiment vegan ou végétarien. Il vous faudra évidemment du sucre roux, du sucre normal, tout va. Pour le caramel. D'ailleurs, on va commencer par faire le caramel parce que c'est l'étape la plus importante de ce plat. Alors, pour faire le caramel, rien de plus simple. On va juste mettre le feu très fort et du sucre dans une casserole. Honnêtement, je ne sais pas trop quelle quantité il faut mettre. Moi, je le fais un peu à la louche. Du coup, là, il faut juste attendre que ça devienne un caramel. Ça commence à prendre la couleur. Et en fait, il faut vous préparer avec un verre d'eau à côté. Et vraiment, dès que tout devient un peu plus marron, on va mettre l'eau. Et là, ça va devenir un caramel liquide. Je vois que ça devient un peu marron. Donc là, je vais mettre de l'eau. Je mélange. Et voilà, j'ai mon caramel. Je peux arrêter la cuisson. Ma mère m'a toujours dit qu'il faut garder l'eau assez claire parce que sinon ça devient trop cramé et c'est pas très bien pour la santé déjà. Mais c'est aussi pas très bon dans le goût parce qu'il y a un goût un peu amer si c'est trop cramé. Donc ça, je vais laisser de côté pour que ça prenne le temps de refroidir. Et pendant ce temps-là, je vais couper l'aubergine, l'ail et l'oignon. Alors maintenant que j'ai tout découpé, je vais passer à la marinade. Pour saler, j'utilise le nuoc mam. Pour moi, ça remplace le sel. Il y en a qui rajoutent du sel par-dessus, mais je vois pas pourquoi parce que ça, c'est salé. Et là, je vais mettre le caramel que j'ai fait précédemment.
Je sais qu'il y a des familles qui cuisinent ça en mettant de l'eau de coco par-dessus pour vraiment remplir la marinade. Mais moi, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire parce que ma mère le faisait pas. Nous, on le remplit avec juste de l'eau. Par contre, comme je trouve que ça manque un peu de matière grasse, je vais rajouter un peu d'huile de coco pour ramener ce côté un peu gras du porc que j'ai pas. Alors voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai veillé à ce que les œufs soient bien au fond. Comme ça prend bien la couleur et ça va être bien mariné. Ça va être trop bon et trop joli après. Alors en général, quand c'est de la viande, je laisse mariner toute la nuit. Mais là, comme j'ai prévu de cuisiner ça et manger pour ce soir, je vais juste le laisser quelques heures. Je vais commencer à faire le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Sachant que je compte le publier dans 2 jours. Faut vraiment que je me dépêche. Je sais pas si je pourrais le terminer ce soir. Ça va être chaud. Il est 7h30. Je vais cuire mes aubergines. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets le feu au max et après, je descendrai une fois que ça bout. Et en attendant, je vais aller faire le riz. Je peux pas vous filmer l'odeur, mais sachez que c'est juste incroyable. J'ai trop hâte de goûter. Là, du coup, ça bout à fond. Je vais descendre le feu et laisser mijoter à feu doux pendant le temps que mon riz va cuire, quoi. J'ai hyper faim, je vais aller me servir à manger. Alors, on va tester ça. Ah, j'ai trop hâte. Franchement, je trouve que c'est trop bon. En fait, honnêtement, tout à l'heure, j'ai goûté un peu en cuisinant et j'ai pas trouvé ça très convaincant. Mais là, avec le riz, c'est extraordinaire. Je pense que mon palais n'a pas l'habitude que ça soit de l'aubergine. Mais c'est super bon. Et pour le coup, là, l'aubergine, comme il est devenu tout mou, et ben ça fait comme si on mangeait que le gras du porc. C'est vraiment mon truc préféré, l'œuf. Non, franchement, je suis trop content. Je pense que le seul truc qui me manquerait dans la viande de ce plat, c'est la partie gélatineuse du porc, que je ne peux pas retrouver ici parce que il n'y a rien de gélatineux dans ce que j'ai cuisiné. Mais à part ça, je pense que c'est vraiment très bon et bonne alternative pour remplacer le porc dans ce plat. Et voilà, je viens de terminer le montage de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère surtout que les plats que j'ai cuisinés vous a donné l'eau à la bouche et des idées pour manger végétarien. Je vais aller me coucher, il est déjà 1h30. Mais en attendant le prochain épisode qui sortira dimanche prochain, je compte sur vous pour liker cette vidéo, commenter et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis bye bye, bonne nuit. Nourriture pour tulipes. Si ça nourrit les tulipes, ça nourrit aussi les autres fleurs, non?